Aujourd'hui, nous allons décortiquer le conflit complexe entre Israël et l'Iran. Deux nations qui, bien que ne partageant pas de frontières, se trouvent dans une confrontation pratiquement belligérante, une guerre de l'ombre qui définit la géopolitique de tout le Moyen-Orient. Comment en sont-elles arrivées à ce point d'animosité profonde ? Qu'est-ce qui a déclenché cette rivalité et pourquoi persiste-t-elle avec autant d'intensité aujourd'hui ? Pour comprendre, nous devons remonter dans le temps, à un passé surprenant où la relation entre Israël et l'Iran était radicalement différente, marquée par la coopération et non par l'hostilité. Dans Explorando, nous allons explorer les origines de cette animosité complexe et tracer le chemin qui les a menés à être les adversaires que nous connaissons aujourd'hui, laissant les détails et les réponses profondes pour le reste de notre enquête. Pour comprendre ce panorama actuel complexe, nous devons d'abord remonter dans le temps, à l'ère précédant la révolution islamique de 1979. Pendant cette période, l'Iran, sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, entretenait des liens relativement étroits avec Israël. Ce n'était pas une amitié profonde, mais plutôt une coopération pragmatique. Motivés par des intérêts stratégiques communs, principalement la contention du nationalisme arabe et l'influence soviétique dans la région. En fait, les deux pays se considéraient comme des partenaires potentiels dans une région volatile. Israël, dans sa recherche d'alliés non arabes, a trouvé dans l'Iran du Shah un partenaire disposé au commerce, à l'échange de renseignements et même à une certaine coopération militaire. Des transactions pétrolières étaient réalisées, des connaissances étaient partagées dans des domaines tels que l'agriculture et des canaux de communication étaient maintenus, ce qui semblerait impensable aujourd'hui. Cette coopération, bien que discrète, a permis à deux hauts fonctionnaires israéliens de visiter Téhéran et même d'ouvrir des vols directs entre Tel Aviv et la capitale iranienne, un témoignage de la normalité inhabituelle de l'époque. Cette relation faisait partie intégrante de la stratégie périphérique d'Israël, qui cherchait à établir des alliances avec des États non arabes à la périphérie du Moyen-Orient. L'Iran, pour sa part, bénéficiait de l'accès à la technologie et à l'entraînement militaire israélien, ainsi que d'une relation discrète qui lui offrait une autre voie d'influence dans la région, au-delà de ses voisins arabes. C'était une alliance de convenance, silencieuse mais fonctionnelle, qui répondait à une logique géopolitique partagée de contrepoids face aux puissances régionales et mondiales. Mais tout a radicalement changé avec la révolution islamique de 1979. La chute du Shah et l'ascension de l'ayatollah Ruhollah Khomeini ont marqué un tournant radical dans la politique étrangère iranienne. La nouvelle République islamique a adopté une position anti-occidentale et anti-israélienne, considérant Israël comme une entité illégitime et un petit Satan, allié du grand Satan qu'étaient les États-Unis. La ferveur révolutionnaire et la vision théocratique de Khomeini ont imposé un nouveau récit, où Israël était considéré comme une extension de l'impérialisme occidental et un oppresseur des peuples musulmans. L'idéologie de Khomeini était basée sur des principes d'anti-impérialisme et d'antisionisme qui plaçaient la libération de la Palestine au centre de sa cause révolutionnaire. Cette redéfinition idéologique n'était pas une question de convenance politique, mais un pilier fondamental du nouveau régime. L'ambassade israélienne à Téhéran a été fermée et remise à l'Organisation de libération de la Palestine, symbolisant la fin d'une ère et le début d'une nouvelle et profonde hostilité. Les relations diplomatiques ont été immédiatement coupées et la rhétorique est passée d'une coexistence tacite à une confrontation ouverte. La perception d'Israël comme un agent colonial et occupant de terres sacrées islamiques est devenue une composante essentielle de la rhétorique révolutionnaire iranienne. Cet antagonisme idéologique a transcendé tout intérêt pragmatique qui aurait pu exister, transformant la relation d'une alliance discrète à une inimitié déclarée. La confrontation n'était plus seulement géopolitique, mais elle acquérait une profonde dimension religieuse et morale pour le nouveau régime iranien, enraciné dans la vision de Khomeini sur la justice et l'oppression. Depuis lors, la rivalité a évolué vers une guerre de l'ombre, un conflit qui se manifeste rarement par des affrontements directs à grande échelle entre leurs armées régulières, mais qui se livre à travers un réseau complexe d'acteurs indirects, d'opérations secrètes et de stratégies de dissuasion. C'est un jeu d'échecs géopolitique où chaque mouvement a des répercussions régionales et où la dénégation plausible est un outil clé. L'un des piliers de cette stratégie iranienne a été le soutien à des groupes militants dans la région, ce qu'Israël perçoit comme une menace directe à sa sécurité. Le cas le plus frappant est celui du Hezbollah au Liban. L'Iran a fourni au Hezbollah un financement substantiel, un armement avancé et un entraînement militaire depuis sa formation dans les années 1980, le transformant en un puissant acteur non étatique à la frontière nord d'Israël. Pendant la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, le groupe chiite a démontré sa capacité en lançant des milliers de roquettes sur le territoire israélien, comme les Katyusha. Plus récemment, depuis octobre 2023, les attaques quotidiennes du Hezbollah, incluant des missiles anti-chars et des roquettes de longue portée, ont forcé entre 60 000 et 80 000 résidents israéliens du Nord à évacuer leurs foyers dans 43 communautés.
Israël a répondu par des bombardements et des attaques de drones qui ont atteint de hauts commandants du Hezbollah à Beyrouth et dans le sud du Liban, causant de nombreuses pertes civiles et militaires. Le Hezbollah agit comme un bras étendu de l'Iran, une défense avancée qui permet à Téhéran de projeter son pouvoir et son influence sans impliquer directement ses propres forces militaires. Cela a conduit à de multiples conflits avec Israël, incluant des guerres à grande échelle, comme celle de 2006, et des tensions frontalières constantes, maintenant la région dans un état de haute alerte et de risque. Ce soutien à des groupes alliés permet à l'Iran de maintenir une distance tactique, évitant une confrontation frontale avec la supériorité militaire israélienne. La doctrine de défense avancée de l'Iran repose sur le fait d'avoir ses bases ou ses bras aux frontières d'Israël, comme une barrière défensive et offensive simultanément. Le soutien iranien ne se limite pas au Hezbollah. Le Hamas et le djihad islamique palestinien dans la bande de Gaza ont également reçu et continuent de recevoir le soutien de Téhéran. Bien que les relations entre l'Iran et le Hamas aient fluctué, notamment en raison de leurs positions divergentes sur la guerre civile syrienne, le soutien reste un facteur crucial pour la capacité opérationnelle de ces groupes contre Israël. Après des événements importants, tels que les opérations militaires à Gaza, le Hamas a reçu un flux constant d'armes et d'entraînement, en grande partie facilité par l'Iran. Le Hamas, par exemple, a condamné l'attaque israélienne contre l'Iran en juin 2025, ce qui souligne la coordination idéologique. Ce réseau de groupes alliés permet à l'Iran de maintenir une pression constante sur Israël depuis de multiples fronts, une stratégie qui maximise son influence régionale et minimise le risque d'une confrontation directe et dévastatrice avec l'armée israélienne, qui est technologiquement supérieure. C'est une façon d'éroder la sécurité israélienne de l'intérieur par le biais de tiers. La Syrie est devenue un champ de bataille clé dans cette guerre de l'ombre. L'intervention iranienne en soutien au régime de Bachar al-Assad pendant la guerre civile syrienne a permis à l'Iran d'établir une présence militaire significative près de la frontière israélienne, notamment dans le Golan. Israël considère cela comme une ligne rouge existentielle et a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne permettra pas à la Syrie de devenir une base iranienne. En réponse à la présence iranienne croissante en Syrie, Israël a mené des centaines, voire des milliers, de frappes aériennes contre des cibles iraniennes et des dépôts d'armes du Hezbollah en territoire syrien. Ces attaques visent à dégrader l'infrastructure militaire iranienne et à empêcher le transfert d'armements avancés au Hezbollah, ce qui intensifie la tension dans ce que l'on appelle la campagne entre les guerres. Des exemples récents incluent l'attaque israélienne en avril 2024 contre le consulat iranien à Damas, qui a entraîné la mort de plusieurs hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, comme le général Mohammad Reza Haedi. Lors des attaques les plus récentes, le 13 juin 2025, il a été rapporté que 200 avions de combat israéliens ont lancé une offensive massive contre une centaine d'objectifs en Iran, y compris l'usine nucléaire souterraine de Fordo. Ces attaques ont entraîné la mort de hauts responsables du corps des gardiens de la Révolution, dont le chef Hossein Salami et le chef de l'armée iranienne, Mohammad Baghri, ainsi qu'au moins 6 scientifiques nucléaires. Israël a affirmé que ces attaques visent à détruire le programme nucléaire de l'Iran et que toute conspiration contre Israël sera éliminée. Au-delà du Levant, l'influence iranienne s'étend à l'Irak, où elle soutient diverses milices chiites, et au Yémen, où elle soutient les rebelles houthis. Le soutien aux Houthis, en particulier, a permis à l'Iran de perturber la navigation en mer Rouge, une voie maritime vitale, avec des attaques contre des navires commerciaux, ce qui ajoute une autre couche de complexité à l'équation de sécurité régionale et mondiale. Depuis fin 2023 et pendant 2024, les Houthis ont lancé une série d'attaques de missiles et de drones contre des navires en mer Rouge, affectant le commerce mondial et provoquant une réponse militaire internationale. Ces attaques ont inclus le lancement de missiles balistiques et de drones suicides qui ont touché des cargos et des pétroliers, obligeant les compagnies maritimes à dérouter leurs itinéraires, augmentant les coûts et le temps de transit. Ces attaques en mer Rouge sont un exemple clair de la façon dont la rivalité entre Israël et l'Iran se manifeste sur différents fronts, en utilisant des acteurs indirects pour projeter leur puissance et déstabiliser la région. La guerre en mer a également été marquée par des incidents où des navires liés à l'Iran et à Israël ont été attaqués dans les eaux du Golfe et de la Méditerranée. Mais la préoccupation la plus pressante pour Israël est sans aucun doute le programme nucléaire iranien. Israël considère que la possibilité pour l'Iran d'acquérir des armes nucléaires représente une menace existentielle, une situation de « plus jamais ça » qui est directement liée à la mémoire de l'Holocauste. Pour Israël, un Iran nucléaire est un scénario inacceptable, un danger qui ne peut être ignoré ni minimisé. La position officielle d'Israël est qu'il ne permettra pas à l'Iran de développer une capacité nucléaire militaire, même si cela nécessite une action militaire préventive. Cette détermination a été un moteur constant derrière l'opposition israélienne à l'accord nucléaire avec l'Iran, connu sous le nom de Plan d'action global commun, ou par son sigle en anglais, le JCPOA. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été un fervent critique de l'accord, mettant en garde contre les intentions nucléaires de l'Iran.
Lors de la négociation du JPOA en 2015, Israël a fait valoir que l'accord n'était pas suffisamment restrictif et qu'il permettrait à l'Iran de maintenir une infrastructure nucléaire qui pourrait être militarisée à l'avenir. Le retrait des États-Unis de l'accord en 2018, sous l'administration du président Donald Trump, a été perçu avec soulagement à Tel Aviv et avec inquiétude à Téhéran, ce qui a conduit l'Iran à accélérer son programme nucléaire. Depuis lors, l'Iran a commencé à revenir sur ses engagements au titre du JPOA, augmentant son enrichissement d'uranium à des niveaux proches de ceux nécessaires à la fabrication d'armes nucléaires. Cela a ravivé les craintes israéliennes et accru l'urgence de sa campagne pour arrêter le programme iranien, que ce soit par la pression internationale ou par des opérations secrètes, maintenant le monde en suspens face à la possibilité d'une escalade. Et c'est là que la guerre de l'ombre devient plus tangible et mortelle. De nombreux incidents de sabotage contre des installations nucléaires iraniennes et des assassinats de scientifiques nucléaires de premier plan ont été signalés, des actions que l'Iran attribue directement à Israël. Par exemple, en juillet 2020, un incendie dans l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz a causé des dommages importants, un incident que l'Iran a qualifié de sabotage. De même, l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh en novembre 2020, considéré comme le père du programme nucléaire iranien, a été exécuté avec une mitrailleuse contrôlée à distance par intelligence artificielle, montée sur une camionnette Nissan près de Téhéran. D'autres scientifiques tels qu'Ardeshir Osinpour en janvier 2007, Mazou Ali Mohammadi en janvier 2010, Majid Shariari en novembre 2010, Dariush Rozaenjad en juillet 2011 et Mostafa Hamadi Roshan en janvier 2012 ont également été assassinés, tous liés au programme nucléaire. Ces actes font partie d'une campagne visant à retarder les progrès nucléaires de l'Iran et éventuellement à déstabiliser son régime, un effort constant d'Israël pour protéger ce qu'il considère comme sa sécurité existentielle. Les méthodes utilisées dans ces attaques démontrent une sophistication et une audace qui révèlent l'intensité de cette guerre silencieuse. La dimension de la cyberguerre joue également un rôle crucial. Des attaques comme celle de Stuxnet, découverte en 2010, qui a endommagé des centrifugeuses iraniennes et d'autres virus cybernétiques, ont été largement attribuées à Israël et aux États-Unis. Après Stuxnet, d'autres attaques cybernétiques contre des infrastructures iraniennes ont été signalées, notamment des attaques contre des systèmes portuaires et des stations-service. Bien que l'attribution exacte soit souvent complexe, la tension dans le cyberespace est constante. L'Iran, de son côté, ne reste pas les bras croisés. Il a répondu avec ses propres capacités cybernétiques, menant des attaques qui ont ciblé des infrastructures critiques en Israël, comme les réseaux d'eau ou les systèmes de transport, bien que nombre de ces tentatives aient été déjouées ou minimisées par la défense cybernétique israélienne. L'escalade de cette confrontation est constante, comme une marée qui monte lentement, avec de petites vagues qui frappent les côtes de chaque nation. L'économie est également un champ de bataille. Les sanctions internationales, impulsées en grande partie par les États-Unis et avec le soutien d'Israël, cherchent à étrangler l'économie iranienne pour obliger Téhéran à freiner son programme nucléaire et son soutien aux groupes militants. Ces sanctions ont eu un impact significatif, affectant la production de pétrole, l'accès aux marchés internationaux et la qualité de vie des citoyens iraniens. Cependant, la pression économique a également alimenté la frustration interne en Iran, compliquant encore davantage la stabilité du régime. C'est un délicat équilibre entre la coercition et la possibilité d'un effondrement qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour toute la région. Malgré les sanctions, l'Iran a cherché des moyens de contourner l'embargo, renforçant ses liens économiques avec la Chine et la Russie et développant une économie de résistance. Dans le domaine géopolitique, la dynamique de cette rivalité est devenue encore plus complexe avec l'apparition de nouvelles alliances. Les accords d'Abraham, qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs nations arabes, comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, sont vus en partie comme une coalition tacite contre l'influence iranienne. Ces accords ont facilité la coopération dans des domaines tels que le renseignement et la défense aérienne, renforçant un front uni contre les ambitions de l'Iran. Ces nouvelles alliances suggèrent un réalignement régional où plusieurs États arabes, autrefois hostiles à Israël, partagent désormais une préoccupation commune concernant l'expansion de l'Iran. Cela renforce la position d'Israël, mais pourrait également consolider l'axe anti-israélien dirigé par Téhéran, intensifiant ainsi la polarisation. La coopération militaire et de renseignement s'est approfondie avec des exercices militaires conjoints et l'échange d'informations. La question de savoir pourquoi ils sont pratiquement en guerre trouve sa réponse dans cet intricat réseau de facteurs. Ce n'est pas une guerre conventionnelle avec des fronts de bataille clairs, mais une confrontation constante de basse intensité avec des attaques ponctuelles, des sabotages, des cyberattaques et une bataille pour l'influence régionale à travers des groupes alliés. Un exemple clair de cette tension quasi belliqueuse a été la série d'attaques directes avec des missiles et des drones que l'Iran a lancées contre Israël en avril 2024,
en réponse à l'attaque israélienne contre son consulat à Damas. L'Iran, utilisant des centaines de drones et de missiles balistiques et de croisières, a mené une attaque sans précédent, bien que la plupart aient été interceptés. Cela a conduit Israël à répondre par des attaques sélectives à l'intérieur du territoire iranien en juin 2025, atteignant des objectifs stratégiques tels que la centrale nucléaire de Fordo et le quartier général de la garde révolutionnaire, et entraînant la mort d'Hossein Salami, chef de la garde révolutionnaire, et de 6 scientifiques nucléaires. C'est une guerre où les lignes rouges sont constamment testées, où chaque action a une réaction calculée, et où le risque d'une escalade totale est une réalité toujours présente. L'idéologie, la sécurité nationale, le programme nucléaire et la lutte pour l'hégémonie régionale sont les moteurs qui alimentent cette flamme persistante, nous tenant tous au bord de nos sièges. Pour les explorateurs, la compréhension de cette rivalité est fondamentale pour comprendre la stabilité mondiale. Chaque mouvement, chaque escalade ou désescalade résonne bien au-delà des frontières du Moyen-Orient. C'est un conflit avec des implications énergétiques, économiques et de sécurité pour le monde entier. Un véritable casse-tête géopolitique qui exige notre attention. Si cette explication vous a semblé éclairante et vous a permis d'approfondir un sujet aussi vital, nous vous invitons à participer activement à notre communauté. Votre soutien est crucial pour que nous puissions continuer à démêler les énigmes de notre monde. Alors, explorateurs, si vous appréciez le travail que nous faisons chez Explorando pour vous apporter des analyses approfondies et sans termes techniques, veuillez aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations sur les sujets les plus complexes et intrigants qui nous entourent. Et bien sûr, laissez vos commentaires, vos questions et vos réflexions ci-dessous. Nous voulons connaître votre opinion et construire cette connaissance ensemble. Enfin, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et sur vos réseaux sociaux. Aidez-nous à faire parvenir cette information à davantage d'explorateurs.